Il y a de nombreux adeptes du do-it-yourself partout sur le web, mais personne, j'ai bien dit personne, ne mène les do-it-yourself en mode comme Sonia Paradis. Salut Sonia! Allô Geneviève, Ça va bien? Oui, écoute, quelle présentation quand même, mais je le pense. Bon, alors aujourd'hui, on fait un autre atelier do-it-yourself et on va créer un compartiment qui est très pratique finalement. Oui, c'est que dans le fond, les poches, comme c'est devenu un... Oui, ça a toujours été pratique, mais maintenant, c'est devenu un objet qui est plus décoratif. Comme on peut voir sur la planche d'inspiration, durant la dernière saison, on a vu beaucoup de poches qui étaient appliquées, des poches contrastantes avec des motifs. Et puis, c'est une tendance qui a beaucoup touché la mode masculine. Oui. Donc, aujourd'hui, pour les hommes, voilà. Oui. Alors, c'est esthétique, c'est pratique en même temps. Oui. Il faut dire que les poches ont été inventées assez tard dans l'histoire du costume. Oui. Parce qu'avant, on utilisait plutôt les ceintures, c'est ça? On utilisait des ceintures, mais c'était aussi, dans le fond, le mot pochette, c'est poche, c'est synonyme de pochette. Et puis, c'était vraiment des petits tissus, là, des petits sacs rectangulaires qu'on plaçait à l'intérieur, mais ils n'étaient pas attachés à notre vêtement. OK. Et puis, c'était une sorte de sac à main. Puis, éventuellement, bien, ça s'est appliqué à l'intérieur des vêtements. Et puis, par la suite, à l'extérieur des vêtements. À l'époque, c'était aussi utilisé surtout pour les montres. Pour hommes. Ouais. OK, pour ranger les montres. Oui. Alors que ce soit pour ça ou pour toute autre chose, vous avez envie d'une nouvelle poche sur un vêtement, il vous manque une poche, bien, on va vous montrer comment installer une poche sur un vêtement. Alors d'abord, ça nous prend un carré de tissu. Oui. Donc, moi, j'ai sélectionné comme ce vêtement-ci. Donc, j'ai pris mes mesures, j'ai déterminé esthétiquement la taille que je voulais donner à mes poches. Et puis, j'ai pris mon morceau ici. J'ai taillé un rectangle comme de la grandeur que je voulais, plus un excédent. Est-ce qu'il y a une proportion à respecter? Ou... C'est au goût. OK. Oui, c'est vraiment, on se place devant le miroir, puis on fait bon... On s'entend que c'est carré, rectangle. Oui, c'est dans ça. ces eaux-là. Oui, nous, on fait rectangle ici parce que c'est la chose qui est comme la plus facile. Là, dès qu'on a des rondeurs, on augmente le niveau de difficulté. J'imagine. Fait que maintenant, ici, j'ai mon rectangle. L'idée, c'est un peu comme les appliqués qu'on avait fait. Oui. Donc, c'est vraiment juste de venir comme le replier. OK. Comme ça ici. Cependant, une poche, il y a beaucoup de pression à l'ouverture parce que c'est là qu'on va comme placer dans notre main. Fait qu'il faut qu'on renforce cette partie-là. Donc, on vient comme la plier, comme ça. Par la suite, je vais venir comme faire une couture sur les côtés. OK. Et je vais venir... Retourner carrément. Le retourner. OK. Comme ça. Donc là, j'ai vraiment comme une épaisseur ici qui fait que mon tissu est très, très rigide. Bien, plus rigide. Et c'est ce qui fait, j'imagine, que ça va bien adhérer aux vêtements et que la poche va rester en place. Oui, que le tissu ne se détendra pas et puis qu'on ne se retrouvera pas avec une poche qui ne sert plus à grand-chose, OK. dans le fond. Parfait. Puis par la suite, ben, on presse tout le tour. OK. Et on le positionne. On l'applique. Et comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, idéalement, c'est de mesurer exactement l'endroit où on va le positionner. Donc, ici, je veux avoir la même mesure de la poche que celle que j'ai déjà appliquée ici. Donc, je mesure ici. Je prends la même mesure, je vais la placer comme ici. Je mets ma poche. Je regarde ici, 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 ici. OK. Ici. On prend toutes ces ici. mesures pour... Pour s'assurer qu'elle est vraiment positionnée comme à l'endroit où on voulait, puis qu'elle est symétrique partout. OK. Puis aussi, c'est que le tissu va avoir tendance à bouger. Oui. Donc, si je ne prends pas garde, bien, ce qui va arriver, c'est que ici, ça va être droit, mais là, ma poche va faire ça, tandis que là, ici, elle va être là. Chose qu'on ne veut pas. Non. Est-ce qu'il faut tendre le tissu? Non? Non, On laisse comme ça? Non, Surtout on laisse pas. comme OK. ça, on fait genre gentil tissu, pose bien à plat. OK. Et puis, moi, ici, j'ai des petites lignes. OK. Donc, je vais simplement venir les aligner. Et voilà. Puis, je fais le tour. Et puis, quand on l'applique, c'est vraiment important de venir faire comme des renforcements. Ah, OK, on le voit bien ici. OK, OK. Ouais. Et important, bien naturellement, qu'on garde une ouverture Ben oui. dans le haut parce que c'est le principe C'est même de la poche. Ouais. Puis là, je sais, c'est un peu complexe comme préparation. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas faire toutes ces étapes-là? Bien, on se dit, j'ai plein de chemisiers qui ont des poches. J'ai des jeans aussi qui sont troués qui ont des poches. Et c'est encore plus écologique? Oui! Ah, parfait. Alors, on a un modèle ici avec des jeans récupérés. Ouais. C'est parfait. Alors, c'est dans la poche, Sonia.
Écoute, non, mais écoute, c'est parfait, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On te retrouve dans 2 semaines pour une Ben dernière oui, chronique. Qu'est-ce qu'on va oui. faire? On va ajouter encore des motifs et de la texture avec des œillets. Avec des œillets, j'ai Ouais. déjà hâte. Ouais.